Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 15 mai 2023. Donc on va voir ensemble ce qui ressort pour cette journée. On va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous. Alors, quel est le message ? Nous avons la carte de la perle. Alors, on vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc pour cette journée, on vous invite à tendre la main à tout ce qui va arriver pour vous. Mais aussi, on voit quelque chose de précieux, quelque chose qui va être important pour vous. Il peut y avoir aussi une aide, un soutien qui va être bénéfique. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. Donc, quels sont les messages et prédictions ? Alors, à la coupe, on a la carte des oiseaux et on a la carte des poissons. Alors, pour cette journée, on voit beaucoup de communication par rapport à vos projets, mais il peut y avoir aussi un désir d'indépendance. Peut-être que vous avez envie de concrétiser, de mettre en place une activité, peut-être de vous mettre à votre compte, mais en tout cas, vous allez pouvoir exprimer vos projets, toutes les idées qui sont présentes en vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte des nuages. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a une situation qui est un petit peu floue, un petit peu mystérieuse. Mais aussi, on voit que les doutes, les inquiétudes sont seulement passagères, ne vont pas rester dans le temps. On a la carte de la cigogne et on a le vaisseau. Alors ici, on peut nous parler d'un voyage, d'un déménagement, mais avec le vaisseau, on peut nous indiquer un voyage dans un endroit qui est loin de là où vous vivez actuellement. Il peut y avoir aussi un changement par rapport à une personne qui vit loin de vous, peut-être une personne d'origine étrangère. Alors, on va regarder les messages. On a la carte de la Vierge, on a les souris, on a le cœur, le livre, les poissons, l'ours, le bouquet, la clé et on a la carte de l'arbre. Alors ici, on peut nous indiquer qu'actuellement, il y a des conflits, des tensions, peut-être une certaine nervosité dans une relation amoureuse. On voit en tout cas que vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets avec la personne que vous aimez et on a une relation qui est très forte. On voit aussi quelqu'un de très protecteur. Cela peut vous représenter, mais peut aussi représenter la personne de votre cœur. On a en tout cas quelqu'un ici sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un également qui a une énergie très enveloppante, quelqu'un qui est très protecteur ou protectrice. On voit aussi des révélations qui vont arriver pour vous concernant vos projets. Il peut y avoir aussi une formation, un apprentissage qui va vous permettre peut-être de développer un projet qui vous tient à cœur. On nous indique aussi des solutions qui vont arriver pour vous par rapport à tout ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a également ici une ouverture des solutions qui arrivent au niveau financier. On a un retour à la stabilité et à l'équilibre. On peut nous parler de finances qui sont saines, mais également d'un ancrage important dans votre vie matérielle, dans tout ce que vous possédez. Avec le bouquet, on a un cadeau, une surprise qui va arriver pour vous, peut-être de la part d'une personne qui voyage beaucoup ou de quelqu'un qui est indépendant. On voit en tout cas des messages, des révélations par rapport à une personne de votre passé. Ça peut être en lien avec un ex, une ex ou une personne de votre entourage. En tout cas, ces révélations vont vous permettre d'y voir plus clair et de pouvoir avancer sereinement. On voit aussi qu'il va y avoir beaucoup de générosité, beaucoup de partage dans une relation et vous allez pouvoir apprendre à découvrir une personne. Ça peut être au niveau sentimental ou autre, mais on a vraiment un approfondissement dans une relation. Avec les poissons au centre, on nous parle aussi de prospérité, d'abondance et de nouvelles idées. C'est vraiment une journée où vous allez vous sentir inspiré et où vous allez vous sentir également très créatif. Vous allez vraiment avoir de nouvelles idées. Avec l'arbre, on a aussi un ancrage important, un désir pour vous de prendre soin de vos énergies, de votre corps, de votre esprit. Et cette idée pour vous de ressentir une force, une détermination en vous qui va vraiment vous permettre d'avancer. L'ours va aussi représenter des énergies maternelles enveloppantes,
une personne aussi sur qui vous pouvez compter. Une personne qui peut avoir également un caractère assez fort, mais c'est quelqu'un qui a une énergie enveloppante. On nous indique aussi que vous allez recevoir une aide, un soutien qui va débloquer une situation. Ça peut être aussi une personne qui va vous apporter un message, qui va vous révéler quelque chose, et cette révélation va apporter des changements importants pour vous. On nous indique aussi que vous allez ressentir beaucoup d'amour, beaucoup de complicité, mais il peut y avoir une relation qui est très forte, avec énormément de passion. Alors, on va regarder également ce qui ressort avec l'oracle de Béline. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, à la coupe, on a la carte de l'héritage et on a l'accident. Ici, on a des révélations concernant un héritage ou concernant aussi quelque chose que l'on vous a transmis. Mais on peut nous indiquer aussi un déclic, des révélations par rapport à une situation de votre passé ou en lien avec une personne de votre passé. Alors, on va regarder ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. Alors, au dos du jeu, on a pensée, amitié, on a les honneurs et on a la méchanceté. Alors ici, on peut nous parler de jalousie autour de vous par rapport à une réussite qui arrive pour vous. En tout cas, on a le succès, les honneurs et on voit également une relation amicale qui va être très forte. On peut nous indiquer aussi qu'il va y avoir une personne sur qui vous pourrez compter, une personne qui est loyale et sincère. Alors, nous avons la carte de l'élévation, nous avons la fatalité, la trahison, l'étoile de l'homme, le procès et on a la carte de la beauté. Ici, on a une procédure qui prend fin, en tout cas des réponses officielles qui vont arriver pour vous. On voit également que vous allez pouvoir vous libérer d'énergie négative qui était présente ou d'une trahison qui a eu lieu, qui a eu un impact négatif. On voit également une élévation, une progression qui arrive pour vous. C'est le moment de prendre de nouvelles décisions. Mais la fatalité, c'est aussi le fait pour vous de récolter de nouvelles choses, de pouvoir avancer vers une nouvelle page, vers une nouvelle énergie. D'écrire une nouvelle page plutôt. On a en tout cas avec le procès, le fait de pouvoir vous affirmer, de prendre de nouvelles décisions. Et la beauté nous parle vraiment de vous reconnecter à tout ce qui vous entoure, à la beauté de tout ce qui est autour de vous. On peut nous indiquer aussi qu'il y a une certaine dualité pour vous si vous êtes un homme ou en rapport avec un homme. Mais ici, on a des décisions concrètes qui vont vraiment vous permettre d'avancer. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le jeu de 32. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la dame de cœur et on a la dame de trèfle. Donc, cela vous représente si vous êtes une femme. Mais on peut nous parler aussi d'un lien que vous avez avec une amie, une sœur, peut-être une personne de votre famille. On voit vraiment une complicité importante avec cette personne et on voit que c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir un lien de plus en plus important. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a le 8 de trèfle, le 7 de trèfle et le valet de trèfle. Ici, on a aussi des nouvelles d'une personne. On a des communications qui arrivent avec une personne peut-être avec qui vous travaillez. Ça peut être un collègue de travail, mais ça peut être aussi en lien avec un homme qui est plus jeune que vous. En tout cas, on voit des échanges avec cette personne. Et on nous indique aussi que vous pensez à entreprendre des démarches, peut-être des démarches administratives. Et on nous indique aussi que vous avez envie de changement dans une situation. Le 8 de trèfle, en tout cas, ce sont de nouvelles démarches que vous allez entreprendre. Peut-être des démarches administratives. Alors, on a le roi de pique, on a l'as de cœur, le valet de cœur, le 7 de carreau, le 9 de cœur et le valet de carreau. Ici, on voit des nouvelles concernant une procédure. Il peut y avoir un lien avec la famille, mais ça peut être aussi une situation qui va s'apaiser par rapport à une procédure, par rapport à des démarches que vous avez entreprises.
On voit également ici quelque chose qui est en lien avec votre famille, beaucoup d'amour, beaucoup de complicité, et on voit vraiment que vous allez pouvoir vous libérer de conflits qui étaient présents. Le roi de cœur et le roi de carreau peuvent représenter ici quelqu'un qui voyage beaucoup, peut-être quelqu'un d'origine étrangère. Et on nous indique en tout cas que cette personne est loyale, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On voit aussi que vous allez vraiment vous focaliser sur votre foyer, sur votre stabilité, pour pouvoir mettre en place ce qui vous tient à cœur. En tout cas, le roi de pique indique une personne qui va vous aider dans une procédure ou dans des démarches importantes. Ça peut représenter un avocat, un juge, un médecin, mais on voit vraiment que cela va être une aide importante pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages des 77. Alors, à la coupe, on a la personne qui tourne le dos et on a l'avion. Ici, on voit vraiment que les choses vont avancer par rapport à une personne qui a tourné le dos ou une personne de votre passé. On voit aussi des énergies très rapides qui vont se mettre en place, mais on peut aussi nous parler d'un voyage, quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps. Alors, on va voir les messages. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos du jeu, on a la personne mûre. Cela peut représenter aussi une personne plus âgée que vous. On voit ici que vous allez ressentir, vous allez percevoir les énergies. On peut nous parler d'intuition, de ressenti par rapport à une personne de votre entourage. Cela peut être en lien avec un parent, un grand-parent. En tout cas, on peut nous indiquer des informations importantes par rapport à cette personne. Alors, on a la carte du bébé, on a l'amitié, la lune, on a les ciseaux, le coffre et on a la carte du renard. Ici, on nous indique qu'il y a quelque chose qui est en gestation pour le moment, quelque chose que vous souhaitez mettre en place dans le futur. On voit également des décisions importantes qui vont vous permettre de vous libérer de certaines énergies négatives. Il est question aussi d'un renouveau dans une relation amicale ou dans une relation où il y a beaucoup de complicité. On voit également avec la lune que vous allez ressentir, vous allez percevoir les énergies, mais surtout avoir une forte intuition. Le coffre aussi nous indique quelque chose de précieux, quelque chose qui est important pour vous, mais on voit que vous avez envie de prendre le temps, d'avancer lentement mais sûrement. Il peut y avoir aussi une certaine réflexion par rapport aux intuitions qui sont présentes. En tout cas, vous prenez le recul nécessaire. Le coffre aussi peut représenter une opportunité qui va arriver pour vous, quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer. On peut aussi nous parler d'une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage, une révélation importante qui va arriver pour vous. Alors, on va voir également ce qui ressort au niveau sentimental. Donc, on va prendre cet oracle et on verra aussi les messages avec le tarot. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental ? Alors, à la coupe, on a la carte très bientôt et on a c'est certainement lui. Donc, on vous confirme que vous êtes relié à la personne de votre cœur ou cette personne est présente également dans vos rêves. On voit également très bientôt des changements qui vont arriver pour vous et on vous confirme que vous êtes relié à votre âme sœur. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte finance et carrière. Donc, on peut nous indiquer que votre vie matérielle et professionnelle prend une place importante dans votre vie amoureuse. Peut-être aussi qu'il y a des projets en commun avec la personne que vous aimez. On a la carte attirer votre âme sœur, pardonner et apprendre très bientôt, la séparation, attention au drapeau rouge, la relation karmique, le mariage, laisser une chance à votre relation et les facteurs religieux.
On voit ici que vous avez la possibilité d'attirer de nouvelles énergies dans votre vie amoureuse, d'attirer également votre âme sœur. Il est question aussi d'un pardon qui va vous permettre d'avancer, d'être plus serein, plus sereine. Et on a aussi des changements, des messages qui vont arriver pour vous par rapport à une séparation qui a eu lieu. Donc il y a eu peut-être un événement important ou une fin de cycle dans votre vie amoureuse et on voit que vous allez recevoir énormément de signes. Il est question également d'une relation où il y a une certaine nostalgie, où vous repensez à certains moments que vous avez traversés avec cette personne. On nous parle de mariage, d'engagement avec la personne de votre cœur et on vous invite à laisser une chance à votre relation. On voit aussi qu'il y a une évolution spirituelle qui va avoir un impact dans votre vie sentimentale, mais aussi une ascension importante pour vous. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. On a la carte du roi de bâton et on a le cavalier d'épée. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit que c'est quelqu'un qui peut être assez indépendant, assez solitaire, mais également dans son état d'esprit, on voit que c'est quelqu'un qui a envie d'exprimer ce qu'il ou ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire passer un message important. On nous indique aussi que cette personne a envie de mettre en place des projets pour le futur. C'est quelqu'un qui visualise des changements. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons le 2 de denier et nous avons le 10 de bâton. Alors, dans votre état d'esprit, peut-être que vous avez énormément d'idées à l'intérieur de vous, beaucoup de projets, et il y a vraiment un désir de retrouver un équilibre par rapport à tous les domaines de votre vie. En tout cas, vous allez pouvoir jongler avec tous les domaines de votre vie, et on nous indique aussi, avec le 10 de bâton, une libération importante par rapport à un poids, par rapport à un fardeau que vous portiez sur vos épaules. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le cavalier de bâton, le 3 de coupe et les amoureux. Magnifique. Alors, pour les personnes célibataires ici, on voit une passion qui arrive pour vous. On nous indique avec les amoureux qu'il va y avoir une rencontre très forte qui va arriver dans votre vie. Et le 3 de coupe nous parle d'une célébration. Il va y avoir aussi beaucoup de partage, beaucoup de complicité. Mais on peut nous parler aussi d'une rencontre lors d'une sortie, lors d'un événement important, peut-être lors d'une fête. On va regarder aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la carte du diable, nous avons le roi de coupe et nous avons le 5 d'épée. Pour les personnes en situation de séparation, on nous parle de passion, d'attraction très forte dans votre relation. Le roi de coupe ici nous parle de maturité émotionnelle, mais cela peut aussi représenter la personne de votre cœur. On a quelqu'un ici qui ressent énormément d'émotions par rapport à vous, quelqu'un aussi qui guérit de ses propres émotions. Le 5 d'épée nous indique aussi qu'il y a une certaine dualité ou une confusion qui peut être présente. En tout cas, c'est comme si votre mental était très présent et vous avez vraiment envie de vous reconnecter à votre cœur. On va regarder aussi les messages pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte de la lune, nous avons le chariot et nous avons la force. Pour les personnes qui sont en couple, on nous parle de clairvoyance, d'intuition qui vont être présentes en vous. Mais on nous indique aussi que vous vivez une relation très mystérieuse où il y a une grande profondeur dans les sentiments. Avec le chariot, on voit que vous allez prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Il peut y avoir aussi un voyage, un déménagement avec la personne de votre cœur. La force, c'est une relation qui est très puissante, mais ça représente aussi beaucoup de courage, beaucoup de détermination et vraiment une envie d'avancer. On voit aussi que vous allez pouvoir lâcher prise, prendre du recul par rapport à tout ce que vous vivez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, je reprends les cartes et on va voir ce qui ressort, les messages des breloques. Alors,
Alors ici on a le soleil qui nous parle de réussite et de succès dans vos projets. On a aussi l'ours, donc on peut nous parler d'une évolution au niveau matériel, mais ça peut être aussi des éclaircissements pour vous dans votre vie matérielle. Au niveau du foyer, il y a peut-être des conflits, des tensions qui sont présentes, mais ça peut être aussi le fait de défendre vos idées, votre point de vue. On nous indique aussi des communications, des messages qui arrivent pour vous. On a l'initiale Z qui nous parle de zénitude, de tranquillité. On a aussi la lettre I, donc il va y avoir des éclaircissements, de nouvelles idées qui vont être présentes en vous. On a aussi le fantôme, donc il peut y avoir des messages d'une personne qui vous protège, qui veille sur vous. On a aussi quelque chose que vous gardez en vous, peut-être un secret, quelque chose que vous avez envie de préserver. On a aussi le signe du taureau qui nous parle de stabilité et d'équilibre. On a aussi l'infini. Donc l'infini, c'est une connexion avec tout ce qui vous entoure et c'est une évolution sur du long terme. On a aussi la libellule qui nous parle de signes et de synchronicité. Et on a la lettre J qui peut nous indiquer une personne qui vous déclare ses sentiments. Au niveau d'un voyage, on a le signe du cancer. Donc il peut y avoir un déplacement près de l'eau, mais ça peut être aussi un déplacement qui vous tient énormément à cœur. On a aussi beaucoup de complicité, beaucoup de partage avec une personne qui vit loin de vous. Et on voit aussi que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Au niveau sentimental, on a le signe du taureau qui nous parle de stabilité, d'équilibre dans une relation. On a aussi l'initiale S, donc il y a des sentiments très forts. Et on a la clé qui nous parle de solutions, de nouvelles possibilités. Au niveau de votre moi intérieur, on voit vraiment que vous avez envie de faire la paix avec une situation en particulier. On nous indique une transformation, un renouveau. Et on a aussi le signe du poisson qui va représenter beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité en vous. Dans votre vie familiale, on a ici une personne qui vous protège, une personne qui a une énergie très importante, très forte. On voit aussi beaucoup de clairvoyance, des capacités, peut-être quelque chose que l'on vous a transmis. Au niveau professionnel, on a l'initiale F, donc votre vie professionnelle et votre vie matérielle sont reliées. Il y a peut-être des doutes et des incertitudes qui sont présentes, mais qui ne vont pas durer dans le temps. Au niveau financier, on voit que vous êtes dans une période d'attente actuellement. On voit également un projet qui vous tient à cœur, un nouveau projet, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. On a aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On a aussi l'initiale X qui ressort. On a également l'ange, donc il y a une forte protection par rapport à vos finances. Et on a aussi l'enfant, donc il y a peut-être un achat, quelque chose en lien avec un enfant ou une personne plus jeune que vous. Au niveau général, on a l'initiale N qui peut représenter le fait de dire non à certaines choses, de vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. Et on a aussi le téléphone qui va représenter un coup de fil, un appel important pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. On va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre le cristal de roche et la pierre de lune. Donc ce sont des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Alors, on va voir le message du cristal de roche et le message de la pierre de lune. Alors, on va commencer par le message du cristal de roche. Donc, le cristal de roche, c'est une pierre qui apporte une grande clarté. C'est une pierre également qui permet de développer la clairvoyance, les visions et qui va amplifier les énergies des autres pierres. Le message pour vous, c'est joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur du long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc ici, on a beaucoup de joie qui arrive pour vous, mais vous allez aussi avoir de la gratitude pour tout ce qui vous entoure. Et on va aussi voir le message de la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre de féminité, c'est une pierre qui vous permet de vous connecter à vos intuitions, à vos ressentis, mais c'est une pierre qui est aussi très apaisante. Le message pour vous, c'est maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent.
Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc ici, on a une ascension spirituelle qui va arriver pour vous. Beaucoup de messages, beaucoup de clairvoyance qui vont vous permettre d'avancer. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout a résonné en vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas, je vous remercie de votre présence quotidienne, de tous vos messages, parce que vous m'encouragez énormément. Je vous souhaite une très belle journée à venir et bien sûr, je vous dis à un grand merci.